Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteure du livre Le manager est un voyageur du temps. Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Salut Normand, comment ça va? Bonjour Isab ça va bien toi Isabelle? Ça va super bien, puis je suis contente de t'avoir en entrevue parce que nous, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Je sais pas comme on a le droit de le dire, ça fait combien d'années qu'on a travaillé ensemble? Ça doit faire une quinzaine d'années, j'imagine. Hey, ça On a fait l'air même tous jeunes. plus. Ouais, c'est ça, on a l'air tous jeunes. Ouais, exact. Ça va faire au moins 15 ans, je suis d'accord. C'est peut-être même plus. Peut-être plus. Peut-être v'là Ouais. 15 ans, on s'est rencontrés à Grenoble, à un moment donné, mais c'est tout. Ah oui, c'est vrai, c'est possible aussi. Exact, exact. Fait que moi, normalement, je te connais quand même assez bien, étant donné qu'on a travaillé ensemble, mais je pense que nos auditeurs, ils te connaissent peut-être pas. Donc, ma première question pour toi, ça serait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours de gestionnaire ou en fait même ta carrière là, avant de devenir gestionnaire? C'était quoi finalement si tu avais du début jusqu'à maintenant? Là, ça va pas me rajeunir, ça remonte à une quarantaine d'années. Gradué de Polytechnique, embauché par, IBM, où j'ai eu une toute petite carrière d'ingénieur. Je restais à peine 1 an et demi comme ingénieur, puis je sais pas, ils ont vu, j'imagine, une capacité d'écoute où ils m'ont tout de suite nommé directeur d'un secteur de fabrication. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai gradué au travers de plusieurs postes chez IBM. Ça passait de qualité à fabrication, à ingénierie, jusqu'au développement, qui a vraiment été, je dirais, un tournant dans ma carrière où j'étais responsable du développement. Et on a réussi à obtenir plusieurs mandats qui ont été donnés par les États-Unis. Et ça a été, comme je dis, un déclencheur parce qu'ensuite de ça, ben, euh, le développement chez IBM, ça a pris des tournures extrêmement rapides. Bon, l'électronique, la durée de vie des produits sont très, très courts, donc on a dû réinventer la façon qu'on développait les produits. On a commencé à travailler en collaboration avec nos fournisseurs, on a commencé à travailler en collaboration avec d'autres partenaires. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un centre d'innovation qui pourrait nous propulser vers l'avant parce que les puces électroniques, c'est un petit peu comme des Formule 1, très fragile, avec des équipes autour qui vont faire que la Formule 1 va réussir à faire le tour du circuit 50 fois ou 75 fois. Alors, on était rendu là, on a réussi à déterminer ce qu'on avait besoin, puis on a créé un centre d'innovation qui s'appelle le C2MI, qui est le plus grand centre de R&D au Canada et je dirais même en Amérique par rapport aux éléments qu'on fait. Donc, on a créé ce centre-là, un centre de 220 quelques millions de dollars. On l'a parti, on était à peine 3 employés. Le C2MI est rendu 75 employés. Mais la beauté, c'est un centre de collaboration, c'est qu'on a journée après journée, à peu près 200, 250 personnes qui viennent y travailler. Et c'est vraiment un centre de collaboration. Il y a une interaction entre plusieurs partenaires. Donc, le côté, et ce que j'ai aimé, c'est quand on a commencé à bâtir ça, j'étais encore chez IBM, on avait déjà des partenaires indépendants. Et ces partenaires-là devaient choisir quelqu'un qui s'occuperait du centre, qui deviendrait le PDG. Et j'étais comme en entrevue pendant 3 ans, où il fallait comprendre la culture universitaire, la culture d'une très jeune pousse, la culture d'une PME, la culture d'une multinationale. Et c'est pas évident de regarder tout ce monde-là, puis de trouver les situations gagnantes-gagnantes où tout le monde peut rayonner jusqu'à un certain point. Enfin, ça a été vraiment le tournant de la carrière, je dirais, où là, travailler en collaboration, trouver toujours des situations où les gens finiraient par gagner, ont fait que, bon, j'ai développé une attitude, je pense, énorme à l'écoute, à poser les bonnes questions, à diriger jusqu'à un certain point euh, des situations conflictuelles vers des solutions. Alors ça a été le C2MI. Puis le C2MI, ben, c'est devenu comme un petit peu le centre d'intérêt de l'industrie de l'électronique au Québec et au Canada. Puis la prochaine étape, ben, ça a été, avec le gouvernement du Québec, créer une zone d'innovation. Alors, j'ai embarqué dans ce nouveau projet-là. C'était mon troisième. C'est comme j'ai pris 2 retraites après 30 ans chez IBM, après 12 ans au C2MI.
Et là, je suis rendu dans la zone d'innovation pour mettre en place quelque chose d'encore plus fort où là, ce qu'on veut, c'est non seulement qu'il y a du transfert technologique entre les industriels, mais avoir un transfert technologique de la part des gens de l'académie aussi. Donc, Ouais. aller développer des Fraunhofer de ce monde, développer des environnements où l'industriel travaille en pleine synergie avec le côté académique. Puis c'est encore là trouver le côté gagnant-gagnant qui était intéressant là-dedans. Donc, on est en train de monter des zones d'innovation. On a été nommé l'une des 2 premières zones d'innovation au Québec. Ça fait déjà 2 ans. Et là, il y a plein de projets sur lesquels on travaille. Ça passe de la main-d'œuvre à la stratégie de relocalisation mondiale, à qu'est-ce qui doit être fait pour recycler nos produits, parce que dernièrement, on a vu que le produit électronique, les gens l'oublient. On est embarqué partout. Là. Moi, je les appelle mes 4 I. On est inodore, incolore, invisible, inaudible, mais on fait partie d'à peu près tout. À toutes les fois qu'il y a un bouton maintenant on-off, il y a de l'électronique en arrière. Tout ce qu'on appelle technologie, c'est d'électronique. Alors, on a malheureusement ce qui vient avec, c'est-à-dire 62 millions de tonnes de déchets électroniques annuellement qui est rejeté. Puis il faut commencer à y penser. Et là, on a mis en place une stratégie où on appelle ça la mine urbaine. On espère pouvoir recycler 100% de tous les déchets puis de réutiliser tous les matériaux pour le futur de l'électronique. Donc, si on a une mine urbaine, c'est-à-dire on n'aura plus besoin de creuser pour aller chercher de l'or, du palladium, du cuivre. On les a déjà, ces matériaux-là, dans les déchets, donc on va les recycler. Alors, c'est tellement plaisant parce que ça touche la circularité du produit, du design au produit, au recyclage, à la réutilisation. Alors, c'est le dernier projet sur lequel je travaille parce que c'est quelque chose qui est important pour notre terre. On lit régulièrement qu'on utilise trop de matériaux déjà que la Terre peut en donner. Ben, retourner dans ce qu'on produit puis le réutiliser, ben, c'est un des secrets, je pense, qu'on doit aborder là, pour le futur. Alors voilà, multinationale à petite OSBL en développement qui est devenu le plus grand centre de recherche au Canada et en Amérique dans ce qu'on fait, à une autre OSBL qui, lui, va s'occuper de s'assurer qu'il y a du transfert technologique. Le Canada étant l'un des meilleurs pays au monde pour le développement, on a beaucoup de crédits d'impôt là-dedans, mais on est un cancre pour le transfert technologique. Donc, les universitaires sont reconnus mondialement pour tout le travail qu'ils font, mais on ne fait pas assez de commercialisation. Alors ça, c'est le nouveau rôle qu'on s'est donné, c'est-à-dire commercialiser les produits basés sur les trouvailles que nos jeunes industriels font, donc tout ce qui s'appelle start-up, jeunes pousses, comment on peut les supporter là-dedans pour en faire des compagnies qui vont avoir un effet économique pour le futur, mais qui vont réfléchir toujours à l'environnement. Puis Alors là, voilà dans 5 minutes. en 5 minutes, c'est ça. Pour moi, là, ce qui m'intéresse, tu dis, finalement, dans ton nouveau projet, c'est que dans le fond, tu vas avoir des psychologues, tu vas avoir des écologistes, tu vas avoir des personnes en finance, tu vas avoir presque tout le monde. Ça veut dire. Alors, on a développé une chaire de recherche, effectivement, qui tourne autour de ce qu'on appelle globalement, entre guillemets, l'acceptabilité sociale. Alors oui, Ah, c'est extrêmement important. Il n'y a plus de projets qui peuvent être approuvés sans que la société le comprenne, voit la direction dans laquelle on se dirige, puis accepte ce développement-là. Et ça, c'est de plus en plus difficile. On le voit autour du monde. On le voit même ici. L'acceptabilité sociale extrêmement importante. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré tous les villageois de Bromont. J'ai rencontré la ville de Bedford, j'ai rencontré la ville de Cowansville. Je fais régulièrement des présentations pour expliquer à monsieur, madame, tout le monde, voici ce qu'est l'électronique, voici à quoi ça sert l'électronique, voici comment l'électronique vous simplifie la vie. Mais l'électronique n'est pas parfaite. Alors, on doit travailler sur des éléments qui vont faire que l'électronique va être améliorée beaucoup. Donc, on doit réduire la quantité d'eau qu'on utilise. On doit recycler les matériaux qu'on utilise. Monsieur, madame, tout le monde aime bien changer de téléphone cellulaire à tous les 2, 3 ans. Ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, comment on peut garder nos téléphones beaucoup plus longtemps en les utilisant d'une façon adéquate? Puis, la façon d'utiliser un téléphone adéquatement, ben, c'est pas nécessairement
de télécharger les dernières trouvailles, les derniers softwares qui existent, parce que les ordinateurs sont designés autour d'une puce qui est le microprocesseur, qui a une certaine capacité, mais comme cette capacité-là augmente de 100% à tous les 18 mois, donc on double la capacité, bien, prendre le dernier logiciel du jour, mettre ça dans une vieille machine, la vieille machine va fonctionner au ralenti. Alors, Hmm. il faut, une fois qu'on a acheté quelque chose, s'assurer de l'utiliser à l'intérieur de ce que cette chose-là est capable de faire, puis pas essayer d'en faire quelque chose d'autre. Oui, Un parce que petit peu si on comme les essaie de véhicules. faire toute autre chose avec, ça fait que là, elle fonctionne plus bien. Donc, on dit, ah, elle marche plus, puis là, on abandonne finalement notre outil. Je fais la, je fais la partie avec un véhicule automobile. Un véhicule Hmm. automobile, quand on le part, là, on part avec le véhicule automobile. On ne change pas le moteur à un moment donné, parce que si on le faisait, il devenait plus puissant, ben, peut-être que la suspension ne fonctionnerait pas. On prend notre véhicule automobile, puis on l'utilise jusqu'à ce qu'à un moment donné, on veuille le changer parce qu'il y a des éléments qui sont plus intéressants dans d'autres. C'est la même chose avec l'électronique. On devrait Ouais. l'utiliser le plus longtemps possible. Puis quand il y a quelque chose qui fait qu'on veut changer parce que ça devient trop important, on est rendu un expert en modification d'image, puis on veut faire de l'intelligence artificielle avec ça, bien, peut-être qu'un PC vieux de 5 ans ne peut plus faire ce travail-là. Mhm. Mais il faut revenir toujours à c'est quoi l'utilisation. Puis si l'utilisation, c'est de surfer sur le net, on n'a pas besoin. L'ordinateur avec lequel je te parle aujourd'hui, c'est un ordinateur qui a 5 ans parce que je l'utilise en bureautique, puis il fait très bien le travail. Ben, comme moi, pareil, mon ordinateur, il y a 10 ans, je pense, ça fait tellement. Comme je l'utilise toujours pour à peu près les mêmes choses, ben, j'ai pas eu besoin de le changer. Puis je l'aime beaucoup. Puis il Tu va faire le t'attaches à travail cette encore plusieurs chose-là années. aussi. C'est ça. C'est bon, ça. Donc, si je comprends bien, sa carrière a commencé pas longtemps en tant qu'ingénieur, puis après ça, tu as fait plusieurs postes en management, donc gestion des équipes techniques. Puis après ça, tu as Oui, des des plus gros postes avec plus charge finalement d'équipe, pour à un moment gestionnaire donné commencer intermédiaire. à lancer des projets d'entreprise d'une certaine manière, des OSDL, pour que maintenant, un sort plus large, que ça aide finalement l'ensemble du gouvernement par rapport à tout ce qui touche l'électronique, finalement, pour s'assurer qu'on fasse un écosystème qui doit être complet, qui doit être positif à la fin. Ben, tu sais que c'est toujours intéressant de travailler dans différentes organisations. IBM a été une excellente école. A commencé beaucoup de formations chez IBM. Donc, formation, comprendre l'être humain, comprendre la gestion du changement. Alors, on nous donne l'opportunité de faire ça. On devient gestionnaire intermédiaire, donc on gère des gestionnaires, ce qui n'est pas tout à fait la même gestion que gérer des employés, où là, on est plutôt dans le moi, je pense que quand on gère des employés, on est beaucoup dans la réponse du comment. Avec les gestionnaires intermédiaires, on est plus dans le pourquoi, donc plus visionnaire pour où on s'en Mhm. va. Puis quand on devient un gestionnaire de plus haut niveau, ben là, c'est vraiment stratégique. Donc, on commence à parler de planification stratégique, on commence à regarder l'environnement externe, comment ça va, l'environnement interne. Moi, j'ai déjà dit à un moment donné, il faut faire attention, quand on commence à croire nos mensonges, on se met dans le trouble. Parce que des fois, on se Ben oui, moi pense bien j'appelle ça bon. des chambres d'écho. On est super bon à s'en créer, puis à tout vers leur élever, là. C'est incroyable. Puis on Il est-tu faut aller à si bon que ça? l'extérieur pour valider, effectivement. Exactement. Fait que moi, cet élément-là, je l'ai souvent posé. Arrêtons de croire nos mensonges. Est-ce qu'on est si bon que ça? Puis si on est si bon que ça, démontrons-le. On va Exact. arrêter de croire ce qu'on dit, on va le démontrer. Fait que ça, pour moi, c'est le côté là, qui devient plus stratégique. Donc, l'environnement externe, l'environnement interne. Hmm. J'ai eu un patron que j'ai adoré. Lui, une planification stratégique, il réduisait ça à quelques éléments comme ceux que je vais vous partager avec toi. C'est une série de choix que l'on prend pour atteindre des objectifs qui vont faire que la corporation va avoir du succès. Quand tu regardes ça, une planification stratégique, là, dans ces trois éléments-là, tu dis c'est super simple, mais pour bien des gens, une planification stratégique, c'est compliqué. Oui, il y a des méthodes, il y a des méthodologies. Moi, j'aime bien personnellement le Harvard School qui, lui, va au travers de l'environnement externe, le fameux SWOT ou le FFOM, le force, faiblesse, opportunité, menace. Tu prends le temps de bien le faire.
Tu peux être accompagné ou pas être accompagné. Personnellement, moi, je suis plus accompagné dans les planifications stratégiques pour des raisons personnelles. Là, je pense que je le maîtrise assez bien. Fait que quand tu fais ça, tu le fais bien, puis tu le fais d'une façon professionnelle, tu es capable de faire un constat à la fin de où tu es. Puis là, ben, c'est les choix stratégiques que tu prends. Comment je fais? Puis je reviens toujours aux 4 affaires. Comment on capitalise sur nos opportunités? Comment on élimine nos menaces, si on peut le faire, bien entendu, parce que de la compétition, tu ne peux pas toujours l'éliminer. Non. Comment tu maximises l'utilisation de tes forces, puis comment tu minimises tes faiblesses. Quand tu réponds à ces 4 questions-là avec une série d'actions, la seule chose qui te reste à faire en bout de course, c'est déterminer c'est quoi que ça prend pour avoir un succès. Puis ensuite de ça, ben, tu priorises tes actions Ouais, donc, tu as avec une les liste ressources de que tu as. projets ou d'activités qui vont aller en lien avec ce là d'une certaine manière. Et ça, tu le fais, si possible, avec tout le monde. Avec tout le monde. Mais Là, comme ça, tout le monde a la même compréhension de la réalité. Ouais. puis tu t'ouvres les 2 oreilles, tu arrêtes de parler. Et ça, c'est dur pour des gestionnaires de haut niveau. Arrêtez de parler, écoutez. Essaye pas de me vendre ta salade. Écoute ce que j'ai à te dire. Ouais. Comprends ce que j'ai à te dire. Et tu apprends tellement, parce que souvent, ces gens-là sont sur le plancher des vaches au niveau de la force interne. Ils sont souvent à l'extérieur aussi, parce que tu peux avoir des représentants là-dedans, donc ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Tu as tes clients. Tu sais, ton client qui dit, là, t'es pas bon. Tu peux trouver mille et une raisons pour Pour dire qu'il n'y a que pas tu es bon, raison. mais c'est de ta faute, que c'est Ouais. de sa faute. Ou tu peux juste l'accepter. Ouvrir tes bras, accepter ce qu'il y a à dire, puis dire, OK, comment je peux m'améliorer? Mm. Et ça revient toujours à la même affaire. C'est quand tu acceptes, puis tu es ouvert, je pense que tu peux croître énormément dans qui tu peux devenir. Au niveau personnel ou au niveau professionnel, moi, j'ai toujours dit une relation professionnelle ou une relation personnelle, ça se ressemble énormément. Puis si Ben tu oui, n'es on pas est prêt tous de faire des de humains. compromis, Hein? On est tous des ben, humains. à Ouais. partir du moment où tu fais des compromis parce que tu comprends la position de l'autre, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, ben tu peux juste atteindre le succès selon moi, puis tu vas progresser Mm. dans ton approche. Parfait. Fait que dans le fond, toi, moi, une des questions que j'avais pour toi, c'était, ça serait quoi ton style de gestion? Mais j'ai l'impression, avec ma question, je pourrais le deviner un peu, ça serait quoi ton style? Il a évolué avec les années. Puis, entre les 4 styles, qui seraient visionnaire, stratégiste, urgentiste ou planificateur, j'ai comme l'impression que celui qui était plus naturellement dernièrement, ça serait peut-être un peu plus le visionnaire. Mais ça, est-ce que je me Ben, je trompe? pense que je pense que ça vient avec l'emploi, ça aussi, là. Je pense que Oui, plus tu montes dans la hiérarchie, plus ce côté-là doit être important. Mais pour moi, tout gestionnaire doit être équilibré. oui. Ne faire que de la stratégie, tu perds le pouls des problématiques journalières. Tu perds la problématique des éléments journaliers, ben, ta compagnie ne passera pas au travers. Fait que c'est Mhm. comme un équilibre dans tout, là. Tu sais, est-ce que je suis analyste ou je prends mon intuition? Ben, il y a un peu des deux. J'irai jamais 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Il y a toujours une certaine partie d'analyse, mais il y a une partie d'intuition aussi. Quand Mhm. on a commencé à créer le nouveau centre de recherche, ben, on avait notre bateau. On était 3 au début. Puis le bateau, il s'en allait exactement où on voulait. Puis au bout de 3 mois, on s'est rendu compte qu'on prenait l'eau. Ah Il oui. fallait leur diriger un petit peu. Puis, fait que, tu sais, on a commencé avec un membership. Bon, un membership, ça crée des attentes. Est-ce qu'on était capable de remplir les attentes? La réponse était non. On n'était pas rendu Mhm. là dans notre progression. Fait qu'on a retiré le membership. On a passé à un autre genre de partenariat. Fait que pour moi, c'est l'écoute, l'analyse de ce qui se passe avec une attitude d'ouverture. C'est pour moi la clé. Parce que tout ça, une fois que tu as tout ça, ben, tu es capable d'avoir une vision de où tu dois aller, c'est quoi le futur, où tu t'en vas. Tu comprends bien ton environnement externe, tu es capable de voir les positionnements stratégiques que tu peux prendre. Fait, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup d'analyse suite à l'ouverture, il y a beaucoup d'écoute, puis tu testes la température de l'eau.
Moi, j'ai Fait pas que, tu peur. sais, Je vais voir mes employés, je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-tu me casser la gueule avec ça? Mais tu sais, t'arrives avec des solutions, puis tu y as réfléchi. Puis quand ils disent, ouais, mais je comprends pas. Mais pour ça, pour telle raison, je pense que c'est une bonne idée. Tu sais, tu es solide. Fait que oui, il y a de l'intuition, mais dans l'intuition, il y a une analyse solide qui a été faite. Je me casserai pas la gueule. J'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps de comprendre. J'ai pris le temps de regarder ce qu'on appelle en anglais les what if, là, qu'est-ce qui arrive si. Ben oui, fait que, tu sais, un gestionnaire, je pense que gestionnaire pur, ça peut pas arriver. Je prendrais l'exemple d'Elon Musk. Visionnaire pur. Moi, j'ai jamais pensé qu'Elon Musk serait capable de partir une usine de Tesla 3 puis livrer la marchandise. Parce que ce gars-là, il était all over the place, il disait n'importe quoi sur la place publique, mais tu voyais qu'il y avait une vision. Qu'est-ce qu'Elon Musk a fait? Ben, il s'est embauché des bonnes personnes. ouais, c'est monter une Fait équipe, que, exactement. ben, comme gestionnaire, je pense qu'il faut que tu comprennes quitter, puis il faut que tu apprennes aussi à dire, ben, voici les environnements où j'ai besoin d'aide. Puis ces gens-là, ça doit devenir, moi je dis toujours à la blague avec tous mes partenaires ou mes collaborateurs très proches, puis quand je les présente formellement comme étant mon bras droit, mon bras gauche, ma tête, tu sais, je les présente comme étant une partie de mon corps parce qu'on est un tout. Je pense pas qu'il y a personne qui peut dire je suis le gestionnaire exemplaire, j'ai pas besoin de personne pour avoir du succès. Je En pense qu'on fait, a je pense toutes que nos c'est une des forces. trucs qu'on apprend avec les années, c'est que on a certaines forces, mais en ayant des forces, mais il y a certains éléments qu'on est moins bons, finalement, de certaines façons. Donc, il faut bien s'entourer. Puis c'est ça, une des forces du gestionnaire, c'est d'apprendre à se connaître, savoir qui on est. Puis là, si on se dit, ben, regarde, moi, j'aime ça avoir des visions, puis d'avoir une stratégie, mais en même temps, comme tu dis, si le bateau est cool, il faut formuler le plan d'action, il faut être en urgence, il faut changer. Ben, on peut pas juste rester dans la vision parce que ça marchera pas, mais Ouais, c'est ça. Puis je pense que, comme je dis, un gestionnaire à l'écoute de son organisation, tu sais, écouter une organisation de 5 personnes, c'est facile. Écouter une organisation de 75, ça se fait encore. Quand tu es rendu avec une organisation de 1000 personnes, je vais te dire, moi, quand j'avais 1000 personnes, je me suis dit, OK, comment je fais? mmh, Ben, j'ai commencé à avoir des rencontres one-to-one, j'ai commencé à avoir des rencontres en petits groupes pour justement avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec ces gens-là dans un environnement qui est sécuritaire parce que c'est pas tout le monde qui se sent confortable de jaser en face de 25 personnes ou 30 dans une salle. Il y a des gens qui sont bons en one-to-one. Fait que être présent, euh, être présent, mais tout en s'assurant que tu ne prennes pas la place de tes gestionnaires qui sont les superviseurs ou ouais, tes gestionnaires de deuxième niveau, les intermédiaires. Tu sais, il faut qu'ils comprennent que tu es là, tu es le gestionnaire qui va prendre la stratégie et tout, mais que tu viens les voir parce que ce qu'ils ont à dire est intéressant et important aussi. Ça, je pense qu'il faut continuer à le faire comme gestionnaire. Il ne faut jamais perdre le pouls du plancher. Ça, pour moi, donc ça a ça toujours serait été une de important. tes astuces pour être, aligné au moment présent avec le reste de ton équipe, de vraiment prendre du temps, soit avec des petits groupes ou l'individuel pour aller chercher plus profondément ce que les gens ont à l'intérieur. Parce que quand c'est des C'est gros une groupes, approche souvent, humaine. on va pas chercher le fond. Donc ça, c'est une C'est de une tes approche astuces. humaine. L'être humain est important. On fait OK. rien. Moi, je l'ai dit à plusieurs occasions, mais à un moment donné, j'avais le groupe au complet. Je leur ai dit, écoutez, là, moi, là, l'actif le plus précieux, ici, là, on vaut 225 millions là, de dollars, là, mais l'actif le plus précieux, là, c'est vous autres. Si vous n'êtes pas là, là, cette affaire-là, ça tombe comme un château de cartes. Mmh. Alors, si on comprend que l'actif le plus précieux, c'est pas nos produits, c'est le monde avec qui on travaille, ben il faut aussi mettre les bottines là où les babines parlent. Il faut prendre le temps de leur Mmh. parler. Il faut prendre le temps de comprendre c'est quoi les problématiques qu'ils peuvent vivre. Comment ils voudraient qu'on s'améliore comme équipe, comme organisation, comme corporation. Fait que ça va tout ensemble. Ça peut pas. Pour moi, c'est clair, l'être humain est au cœur. Puis là, les gens vont dire, ouais, Normand, mais il faut quand même faire de l'argent. Oui, il faut que la société soit rentable, mais en même temps, il y a autre chose que la rentabilité à tout prix.
Et Mm. quand on commence à se déconnecter de ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai eu la chance dans ma carrière chez IBM d'être responsable de la diversité. Ah, Et j'étais responsable de la diversité au niveau canadien. wow. Et j'ai eu la chance de rencontrer le VP d'IBM Corporation. Et j'ai posé une question qu'il n'a pas aimée. Parce que lui, de la façon qu'il voyait ça, c'était un programme humain pour l'organisation en entier. Un one fits all. Je dis, comment une organisation comme IBM, qui se targue d'être près du monde, qui met en place des comités de diversité, n'est pas capable de comprendre que le one fits all, ça ne fit pas. Et Mm. il n'a pas aimé ma question. Il Ben, a je sais pas essayé de si la c'était une détourner. question ou plutôt une affirmation, mais OK. Ben, écoute, quand je dis qu'il ne faut pas commencer à croire tout ce qu'on dit à un moment donné, Mm. ben, si tu commences à dire là, que tu es bon dans la diversité, mais tu n'agis pas dans la diversité, ben, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ouais. Alors, même si tu es un VP, lui est arrivé d'une autre corporation, puis il est arrivé avec d'autres idées, ben, ça ne fitait pas dans ce qu'on voulait être. Là, maintenant, si tu veux pas que ça soit ça, comme gestionnaire, tu as la prérogative de le faire. C'est le VP ressources Mm. humaines d'IBM Tu Corporation. pourrais utiliser ton autorité pour dire, moi, je veux un truc one size fits all pour la diversité. Je veux quelque chose de, Ben, un truc. mais la question, est-ce que tu peux vraiment croire qu'un élément comme ça peut fonctionner? Quand tu dis qu'on est des êtres humains tous uniques, quand Mm. tu vois tout ce qui se passe au niveau global avec les groupes, les LGBT+, j'en oublie toujours, je m'excuse, ben, tu peux pas penser que c'est un one fits all. Tu peux Mm. juste penser que les gens sont différents. Puis tu Exact. devrais avoir des approches qui permettent cette diversité-là. Mhm. Moi, je le vois comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, les gens peuvent faire du télétravail. Ils peuvent travailler 4 jours à place de travailler sur 5 jours, faire toutes leurs heures là-dedans. Ils peuvent Mhm. rentrer entre 7 heures le matin puis 9h30 le soir, 9h30 le matin, puis avoir des heures flexibles. On a donné toutes sortes de choses parce que il y a des gens dans leur vie qui sont rendus là, qui ont des Mhm. enfants, qui ont des problématiques, que le réparateur Maytag vient, puis que malheureusement, aujourd'hui, on nous dit, ben, on va être là entre 9 heures le matin puis midi le soir. Ouais. Tu fais C'est quoi super là-dedans? Là? réduit, hein? Ben, les gens travaillent de la maison, puis c'est correct. Puis avec les outils technologiques qu'on a maintenant, je pense que c'est totalement acceptable. Est-ce que j'aimerais que 100% des gens soient toujours en télétravail? Moi, j'ai pris une décision là-dedans très claire. Je préfère le présentiel pour toutes sortes de raisons. La La partie proximité, surhumaine, là, qu'on parle depuis tantôt, que t'aimes la connexion, ça, tu l'as plus quand on oui. est en physique, là, c'est clair, hein? Ben, il se bâtit quelque chose, puis je dis toujours qu'à un moment donné, il ne faut pas devenir des gens qui vont changer d'emploi pour 2-3 000 de plus par année parce que tu n'as pas réussi à créer de liens, tu n'as pas d'amis au travail de l'organisation, donc tu Mhm. deviens un mercenaire. Donc, pour 5 000 je vais changer de place, c'est pas un problème. De toute façon, je n'ai pas d'amis là, je fais du Oui, Zoom, c'est pas puis de connexion profonde avec mes collègues ou mon entreprise, ouais. Je puis tu comprends. sais, dans un Zoom, je pense pas que tu vas commencer. Parce que d'un Zoom, d'habitude, tu n'es pas juste une rencontre à un one-to-one, on va en mettre deux, trois. Tu ne commenceras pas à parler que ton chien a été malade, puis tu l'as fait opérer pour 2000 puis là, tu dis 2000 pour le réparer. Tu sais, Ouais, tu on est feras pas plus en ça. le professionnalisme puis la productivité quand on tombe dans un Zoom en général, oui. C'est le Tout à fond un fait. peu, ouais. Puis dans un Zoom, c'est comme tu finis à 1 heure, tu recommences un Zoom immédiatement après parce qu'on a appris à les coller un sur l'autre. Mhm. Dans le bon vieux temps, je vous dis dans le bon vieux temps. Pas si Mettons, longtemps que ça, mais oui. dans ce temps-là, à peine 2 ans et demi, 3 ans, ben, on arrivait dans les rencontres partaient toujours 5, 6, 7, 8 minutes en retard parce que le monde Mm. arrivait en retard, il passait d'une salle de réunion à Ben l'autre. oui. Alors là, ben, pendant ces 4-5 minutes-là, qu'est-ce qu'on faisait? Tu voyais On des gens, jasait. tu parlais. On jasait d'autres choses que la Exact. business. Là, aujourd'hui, dans le Zoom, c'est plus, ben, on attend lui, attends, je vais le texter pour voir s'il peut pas venir. Alors, cette proximité-là humaine, elle a disparu un petit peu. C'est pour ça que moi, je préfère le présentiel. Je laisse quand même l'opportunité aux gens de faire du télétravail.
c'est correct. Télétravail à 100%, la réponse à ça, pour moi, c'est non. Il Oui, faut parce qu'il y ait que une dans le fond, tu présence veux humaine. aller chercher et ça apporte beaucoup de valeur aux relations interpersonnelles. Oui, Donc, à ce moment-là, tu veux être certain qu'on ne passe pas à côté puis qu'on développe vraiment, finalement, le lien profond, là. Donc, pour toi, tout à c'est fait, un des éléments clés. Comme tu dis, tu tout ne veux à pas fait. que les gens deviennent des mercenaires dans ton équipe. Tu veux que les gens aient un sentiment d'appartenance. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que le capital, comme tu le dis, de l'entreprise, c'est les humains. Donc, il faut investir sur les relations, sur la force des relations. Donc, pour toi, ça, c'est un des atouts finalement de ton équipe, si je comprends bien. Puis surtout quand tu es dans le service un peu plus que dans le Oui, produit. Parce que dans le produit, bon, tu perds un ingénieur, tu en avais 100, tu vas continuer à avoir les mêmes revenus, il n'y aura pas vraiment d'impact. Oui, il va y avoir un mmh, impact sur le reste de l'équipe un peu, mais globalement, les revenus vont rentrer. Quand tu es dans le service, tu perds une personne, ben, tu perds tout ce que cette personne-là faisait. oui, Alors là, ça fait beaucoup plus mal. Fait que, est-ce que tu ouais, traites ouais, tes gens de la même façon? Moi, ma réponse à ça, c'est non. Dans le service, je ouais, regarde ouais, ouais. beaucoup plus la paye, les avantages sociaux, qu'est-ce que je peux leur offrir, c'est quoi, comment je peux les encadrer, les entourer dans l'environnement, que dans un environnement où c'est du produit, où on devrait passer possiblement le même genre de temps, mais la perte d'un individu est moins importante. La perte d'un individu a moins d'impact. Je ne dirais pas qu'elle est moins importante, elle a moins d'impact Mais je que comprends. dans un département de service. Fait que finalement, si on dit, là, mettons, dans tes billets à toi de gestionnaire, entre la fibre humaine puis la fibre financière, c'est clair que c'est la fibre humaine qui est la plus forte, c'est ça? Quand on fait des Moi, je choix. reviens toujours. Sans Ouais, l'être humain, sans cet ouais, actif-là qui est l'actif ouais. le plus précieux, la finance n'arrive pas, là. À un moment donné, Moi, personnellement, si je vais faire un statement, puis tu me diras si tu es d'accord ou pas. Je vais essayer de le faire le plus polarisé possible parce que je pense que ce que je pense sera pas des masses. Je pense que quand on est là, parce que moi, j'ai le billet de la fibre humaine, ça me passe. OK, Donc, quand je pense à la fibre humaine versus financière, que je pense profondément, et je sais que c'est un biais, donc il faut que je fasse attention. Puis je pense que quand les humains, ils se sentent vraiment comme à l'écoute dans une équipe, qui contribue, il peut arriver n'importe quoi, puis l'équipe va pouvoir être capable de surmonter le défi. Donc, du coup, naturellement, le financier vient, dans le sens que les gens sont plus motivés, sont plus intéressés, font plus d'initiatives. Donc, ce que ça veut dire, c'est dans leur journée, bien, ça va être beaucoup plus productif. Donc, au final, quand on décide d'investir sur la fibre humaine, par l'interposition, on booste le financier. Ça va comme un peu ensemble, tu sais, parce qu'on va pas faire des choses qui vont faire que tu vas vouloir tuer ton entreprise. On veut tout gagner. Donc, en général, quand on est une équipe, on veut gagner, on s'en va à la bonne place, tu sais. Donc, à ce moment-là, pour moi, quand on investit sur l'humain, c'est comme un peu investir sur le financier. Ça, c'est mon billet personnel. Ouais. et, Est-ce que... et c'est là que le fameux triangle où on doit tout rester en équilibre. Tu sais, tu as quelque chose là qui, malheureusement, ça s'appelle shareholders, là, Ouais. les actionnaires. Selon moi, ont pris actionnaires, clients et employés. Je pense que les actionnaires ont pris beaucoup trop de place dernièrement. Mmh. Pourquoi ils ont pris cette place-là? C'est-tu parce que nos exécutifs sont trop payés par rapport à la bonification, à la valeur de l'action? Et là, tu Ah! prends plein de décisions pour l'actionnaire et non nécessairement pour l'employé ou même tes clients. OK. Alors, c'est cet équilibre-là qui est extrêmement fragile. Elle doit toujours rester à un certain point en équilibre. Euh, Toi, tu as le biais employé, je l'ai moi aussi. Ouais. Parce que quand l'employé est heureux, il va traiter le client d'une façon adéquate. Puis Eh oui. globalement, il devrait y avoir. Mais là, est-ce qu'on va avoir exactement le même retour sur investissement si on traite nos employés un petit peu différemment? Ben, tu sais, si je reprends IBM, les années 70, le net earning before tax était de 20 IBM, dans ces années-là, disait à tous ses employés, vous avez une job à vie. Mmh. Je peux te dire, moi, pour avoir comparé mes salaires avec tous mes partenaires, avec tous mes amis du temps, j'étais payé un minimum de 15 à 20 plus cher que tout le monde. Mmh. Mais IBM avait pris comme décision de dire que l'employé était au cœur de ses préoccupations, puis qu'on leur offrait une job à vie.
jusqu'à temps Mmh. qu'à un moment donné, le produit qui était développé par IBM a été rattrapé, je dirais, par d'autres compétiteurs. La clientèle a commencé à diminuer, donc les revenus ont commencé à diminuer. Puis là, tout d'un coup, on a commencé à mettre de la pression sur les employés. Là, les employés n'avaient plus des jobs à vie. On faisait même du ranking, puis les moins bons, on leur disait Mmh. bye-bye, même s'ils faisaient un job adéquat, c'était les moins bons, puis on voulait juste garder la crème de la crème. Pour moi, ça a tout été des erreurs qu'IBM a fait au travers des années. Mmh. Bon, alors cet équilibre-là, pour moi, il est critique. Puis je suis un petit peu comme tu dis, mon biais il est vers l'employé parce que l'employé va avoir un impact direct sur le client, va avoir un impact direct sur les revenus, donc un impact direct sur l'actionnaire aussi. Ouais, ouais, Fait ouais. que je suis Mais là, moi aussi. Il y a un biais qui est vers l'employé parce que l'employé a mmh. un impact sur les deux autres. Puis je pense que quand on est gestionnaire puis on sait qu'on a un biais, ça veut dire que quand il y a une situation difficile, on sait que naturellement, on va avoir cette tendance-là. Donc, c'est là qu'il faut être le plus alerte. Puis comme tu t'as dit si bien au début, être à l'écoute. Parce que c'est là que tu te dis, OK, moi, je vais avoir une tendance à juste écouter ces éléments-là. Donc, il faut que j'écoute encore plus les autres points de vue parce que ça se peut que j'ai une réalité biaisée. Tu sais. Donc, à ce moment-là, c'est bien d'avoir cette confiance-là de soi-même Et, pour que quand la et situation arrive, on soit un peu alerte. Ouais, exactement. ben, je te dirais, là, par rapport à ce que tu viens de mentionner là, je suis pas sûr qu'un genre de gestionnaire comme ça est un Mhm. redresseur de corporation. Et Ouais, c'est pour ça que souvent, on va aller embaucher des redresseurs qui, eux, ont la fibre humaine un petit peu moins moins forte au forte, niveau que du la biais. fibre Ouais. financière est extrêmement importante pour eux. Ils Mhm. vont te remettre la compagnie sur les pieds OK. financièrement. Fait que ce Est-ce que que tu maintenant, cette proposes, firme-là va être capable de poursuivre avec une fibre humaine plus tard? Là, la question demeure, mais c'est sûr et certain que je pense pas mhm. que ce soit le même individu qui peut faire le travail. Ah, OK. Donc, Je toi, pense dans que un ça cas où devient est-ce très... qu'on a un biais très, très fort, s'il y a une situation vraiment difficile, potentiellement même à la limite, prendre une autre personne qui a le biais fort dans l'autre côté, c'est peut-être mieux au niveau de Ben, l'organisation. moi, c'est l'expérience que c'est pas Hmm. l'expérience personnelle, je suis jamais tombé dans cette partie-là, mais Ouais. mon expérience de lecture, mon expérience de ce qui arrive dans des compagnies, c'est souvent ça. Quand tu Ouais. arrives avec des problèmes financiers importants, on te met dans tes pattes quelqu'un qui va redresser Yes. la corporation. Il va avoir des mises à pied massives. Puis Oui. ces personnes-là, ils ont, moi, ce que j'appelle ces personnes-là la coin dure. Oui, il Ils faut sont bien. capables Ouais. de prendre ces décisions-là, malgré le fait qu'ils savent fort bien qu'il y a des familles qui vont être mises à la rue. Ils Mhm. vont prendre ces décisions-là. J'aurais de la difficulté à prendre ces décisions-là Ouais. personnellement. Fait que est-ce que je serais la bonne personne? Je te dirais que non. Ah, Moi, je serais c'est ça. capable de Donc, à dire ce moment-là, on à mon accepte équipe, qu'on ouais. On je serais accepte capable qu'on de n'est dire à mon pas. conseil d'administration, je suis pas la bonne personne, trouver quelqu'un d'autre pour ça parce que je réussirai pas à faire ça. Mmh. C'est bien. J'aime ça comme idée parce que dans le fond, on apprend à se connaître, on a des forces. On est tous des bâtisseurs, des créateurs d'équipe. Puis quand la journée que la finance, ça va pas bien, à ce moment-là, ben, c'est une autre personne qui va être là pour s'adresser financièrement, finalement. Donc, avec d'autres capacités, T'es- d'autres biais cognitifs, finalement. Tu Mmh. sais, t'espères que dans la période de temps où tu es en train de bâtir, tu t'entoures des bonnes personnes. Donc, si tu t'es entouré de la bonne personne financière, elle va toujours te permettre de rester à l'intérieur de certaines balises. Tu espères que cette personne-là va être capable de te dire, Normand, là, tu pousses trop fort. Je comprends que Mmh. tu veux donner 8% de match plan pour le plan de retraite de tes employés. Non, on est à 4. 4, c'est viable. 8, tu pousses. 8, on Mmh. serait les meilleurs au Québec. 4, on est parmi les bons. Ouais, 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 Ben ouais. là, c'est ça que ça te prend. Ça te prend quelqu'un qui va toujours te ramener parce que oui, tu bâtis, mais tu bâtis avec des visions de bâtisseurs, puis de temps en temps, tu as besoin de te faire ramener. Oui. Alors, ce que j'appelle mes bras droits, mes bras gauches, mes jambes gauches, mes jambes droites, ma tête, il faut que cette équipe-là soit solide. Il faut qu'elle soit assez confortable pour qu'on se dise les vraies choses. Donc, on ne croit Mhm. pas les mensonges qu'on peut se raconter. Mhm. Puis que ça, ben, ça forme des équipes fortes. Et moi, j'ai toujours travaillé dans cet environnement-là. J'ai toujours été chercher des gens qui étaient complémentaires à qui j'étais.
Il y a des gens qui me demandent tout le temps, mais Normand, pourquoi tu fais ça? Merde, tu t'amènes des problèmes. Non, je m'amène des C'est échanges. qu'il y a des problèmes, c'est ça. Ben, c'est sûr que si tout le monde dit la même chose que le grand patron, c'est facile. Ben oui, c'est Mais clair, quand tout si, le monde dit comme toi, mais là, tu crées facilement ta chambre d'écho finalement. Puis tout le monde pense pareil, puis tu vérifies pas exact. si ce que t'es, c'est une réalité, c'est une réalité vraiment très biaisée, là, finalement. OK. Et moi, j'arrête pas de dire à mes équipes, si je dis quelque chose qui n'a pas d'allure, si je m'en vais en quelque part, si vous pensez que c'est pas bonne place, s'il vous plaît, vous devez me le dire. Parce que si vous me le C'est- dites pas, on s'aide pas pantoute. Mais Alors, non, on a tous une responsabilité. On a tous une partie du leadership du succès, finalement. On n'est pas un complémentaire, comme tu dis. c'est une Un équipe. bras, une jambe, on est le même corps, finalement. L'entreprise, c'est un C'est corps, finalement. Et c'est une c'est équipe. comme... C'est une équipe. Exact, Tu as exact. besoin d'équipes qui sont complémentaires à quitter. Alors, Euh, si tu te connais, si tu n'es pas organisé, trouve-toi quelqu'un qui va t'organiser. exact. Moi, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui m'aime organiser. Je le sais depuis des années, puis je me fais organiser. Puis je trouve tout ça drôle, là, parce que quand je dis ça dans un meeting, je me fais organiser par cette personne-là. Puis il me regarde, il dit, Norman, comment ça tu te fais organiser par Comment cette ça, tu peux personne? organiser? Elle m'aide parce que si cette personne-là n'était pas là, je ne réussirais pas à mettre de l'ordre dans Oui, toutes les idées que je peux avoir. Fait que cette oui. personne-là m'aide à rester honnête. C'est ce que je leur dis. Honnête, Cette ah, j'aime ça personne-là comme m'aide à terme. rester Ouais. honnête. Parce que toi, Tu sais, la elle me vision, ramène. t'as beaucoup d'énergie, la vision, et c'est plus, donc, c'est bien de redevenir grounded, finalement. Fait que la personne Ben, t'aide avec ça. OK, tu c'est sais, à un moment excellent, donné, ça. des fois, on compte pas nos heures. Normalement, tout ça, ça peut pas se faire en un an, là. Ça va prendre un an et demi, ça va prendre 2 ans. Ah non, c'est bien trop long. Normalement, viens, on va regarder. Puis là, on regarde étape par étape, on Les regarde les étapes. gens, on se Il va dit, avoir les OK, stratégies, là. Il l'analyse dit, a OK, été ça prend faite. 3 mois, ça prend 2 mois, ça, nanana, parce que blablabla. Puis les autres projets qu'on a déjà faits, on a déjà pris tout ce temps-là. Là, tu peux peut-être couper, mais tu peux pas couper divisé par 2. Là, si tu veux couper Écoute, peut-être moi, divisé moi, par je peux 20. trop te dire une chose. Ouais, Dans mes échéanciers initiaux, ouais, j'aurais jamais rencontré les dates. Jamais. Je suis trop, ouais. trop, trop, trop optimiste. Optimiste. Ouais. Fait que finalement, Ça va arriver, puis là, les gens me ramènent. Normalement, on va prendre notre. Fait qu'on rencontre les objectifs, on rencontre les Mhm. besoins du client, etc. Mais c'est sûr que je suis un optimiste de base, Oui, donc puis tout va optimiste toujours aussi. bien aller, puis il n'y aura jamais de Mm. trouble, puis non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est fait d'un paquet de petits changements. La gestion du changement, c'est quoi? C'est l'acceptation par l'être humain de quelque chose qui va le déranger. Là, tu sais. Moi, j'ai toujours dit une chose, puis je le répète à tous mes employés, à toutes les fois qu'on a des nouvelles personnes, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a Mhm. des personnes dans de mauvais jobs. Mm. Et tu ne croiras pas, j'ai déjà eu une personne, un ingénieur, qui est dans le développement, qui aimait la répétition. Lui, Oui, supporter une ligne de fabrication, c'était son bag. Qu'est-ce qu'il faisait dans un centre de développement? ça marche Il pas, n'était je suis pas à la d'accord. bonne place. Il n'était pas à Oui, la bonne oui. place. Oui, c'est Fait qu'on lui a correct. laissé l'opportunité de se trouver une job. Je dis, garde, prends ton temps, va te trouver quelque chose d'autre. Tu vas continuer à travailler pour nous autres, il n'y a pas de problème, mais tu ne seras jamais heureux. Mm. Si tu veux quelque chose de stable, je ne peux pas t'offrir quelque chose de stable ici. Ici, si tu vis dans le flou, tu es dans le Oui, le développement. développement fait beaucoup du flou. Moi, j'aime bien dire qu'on prend le chaos puis on l'organise. Encore là, effectivement. Fait que, tu sais, c'est des éléments qui sont comme ça, standards dans ma tête. Tu dois te connaître. Oui, Il n'y a pas de mauvaise personne. Il n'y a jamais de non. mauvaise personne. Il y a des gens qui se retrouvent pas dans une organisation, puis il faut que tu leur donnes l'occasion de se recentrer. C'est tant mieux si tu peux offrir à quelqu'un qui aime la répétition Quelque une chose job qui est qui est répétitive. répétitif, ben oui. Puis, Moi, normalement, ça va je- beaucoup avec ce qu'ils viennent de dire, dans le sens que si on est dans un moment où est-ce qu'il faut redresser l'entreprise, tu vas te dire, c'est pas à moi, parce que déjà, tu ne seras pas la bonne personne, puis tu vas être malheureux, puis ça ne sera pas bon. Donc, à ce moment-là, c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. À ce moment-là, c'est mieux de se dégager. Donc, avec les tout à fait. années, être un bon gestionnaire, c'est de connaître, de bien s'entourer, d'accepter que c'est pas la bonne personne pour la situation qui va arriver, laisser la place à quelqu'un d'autre. Et puis, ce que je comprends bien aussi, c'est que tu as une capacité à visualiser le futur avec ton souhait, de dire les clients, les menaces, ainsi de suite, pour être capable de t'enligner où est-ce qu'on s'en va, Ben, prendre le plan tu, d'action.
Puis Tu dans vois, le si, si, day-to-day, là, parce que là, on a parlé de se connaître, la vision, mais dans le day-to-day, comment tu fais pour que tes équipes te suivent? Parce que c'est super dynamique, là. Et je veux dire, comme tu as dit, on est dans le service, c'est ben, dynamique, le futur. Comment tu fais pour que tout le monde reste tu sais, aligné? tu sais, quand on venait, là, on a parlé tantôt, là, c'est quoi une planification stratégique? Ouais, C'est une série d'actions pour rencontrer des objectifs bien déterminés qui vont assurer le succès de la corporation. ouais. Tu sais, on appelle ça les objectifs SMART, là. En fin de compte, Oui, nous oui, autres, on a oui, des oui. objectifs annuels. On a nos objectifs. Puis Ouais, sur ces objectifs-là, les gens s'alignent puis font les actions requises pour atteindre les objectifs. Donc, j'ai des objectifs qui sont des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Et OK. ça, ben, ça devient notre plan d'action. Fait qu'on a notre plan d'action, on a notre série d'actions qui a été organisée par quelqu'un, où on a tous Oui, nos éléments, puis on suit ça une fois par semaine. Une fois par semaine, on s'assoit, OK. on a Une une fois petite par semaine, rencontre vous d'une heure. checkez. OK. On a notre petite rencontre d'une heure. Comment ça va? Où c'est ça s'en va? Y a-t-il des problématiques, etc. Puis on avance. Puis moi, je vais rencontrer les employés, je dirais, là, sur une base un à un, là, à toutes les peut-être 2 à 3 mois. Juste un Mhm. talk together. C'est juste dire, bon, OK. OK, comment ça va? As-tu des difficultés? Ces projets-là, comment ils avancent? Ils sont importants pour la corporation? Tu le comprends bien? Oui. Fait que on refait un touch base sur une base régulière pour s'assurer que ça s'en va à la bonne direction. Fait Et que ça se qu'est-ce fait là tout le régulièrement. temps, régulièrement? Parce que Oui. moi, je veux dire, des fois, il y a des surprises. Tu sais, par exemple, dans un des projets que je suis en ce moment, on est en train de développer une plateforme. Puis là, tout d'un coup, il y a une autre entreprise qui développe la moitié de Bon. la plateforme qu'on voulait faire. Là, tu sais, Alors, oh, OK, attends, une, soit plan- qu'on une l'utilise pl- pour accélérer ou soit qu'on. Qu'est-ce qu'on fait? ben, Tu sais? Donc, il y a toujours des ben, petites tu sais, affaires comme ça qui nous arrivent. Qu'est-ce que tu sais quand oui, ces choses-là se tombent dessus, ben, finalement? une planification stratégique, c'est pas statique. Il y a des choses qui vont changer. Ben Fait oui, qu'il c'est y a, il y a- ça. il y a une revalidation. Oui. Je pense que, dépendant des gestionnaires, puis moi, je reste toujours totalement humble dans tout ça. J'ai une qualité qui, je pense, fait une grosse différence, c'est de faire les liens. Moi, dans Oui. des environnements complexes, là, ça, je fais le lien tout de suite, puis je suis capable de l'expliquer. Fait que ramener l'équipe sur, hey, il vient de se passer ça vient d'arriver, ça vient d'arriver, voici ce que ça veut dire pour nous. Mmh. Ben, c'est un environnement qui fait que les gens ont confiance, puis ils se OK. rendent compte qu'on réagit suite à des éléments qui sont externes, bien souvent, ou même à l'interne. À l'interne, je perds un employé qui était critique pour un projet, Ben ben, oui. il est parti, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, Oui. on prend une action. Fait que, il y a rien qui est statique dans la vie. Si on pense que Non, c'est tout est ça, statique, puis une exact. fois qu'on a mis notre planification stratégique, notre série d'actions, on s'en va avec ça, puis pout, tantôt je disais le bateau il bouge toujours. Mhm. Ben, le bateau bouge basé sur tout ce qu'on a comme intrants. Puis ces intrants-là vont faire qu'il va y avoir des extrants qui vont changer. Fait que Fait que comment on j'imagine fait? que Ben, quand l'intrant arrive ou l'extrant y arrive, euh, tu le prends, tu fais du sens avec en équipe en parlant, avec vos mhm, one-on-one, puis après ça, vous relancez finalement. tout à fait. Il y avait comme une track. Il y a quelque chose qui vient de rentrer. On se dit, est-ce qu'on continue sa track ou on continue pas? On la bifurque. Puis on décide tout ça ensemble. Pour les personnes qui Moi, sont touchées par la track, hein, finalement, parce que c'est pas tout le monde qui sont touchés, là, finalement. Ouais. OK. oui, mais tu as raison. Mais d'habitude, je vais quand même le faire. S'il y a de quoi d'important, je vais quand même le faire en groupe. Pour que, tu OK. sais, il y a une question, moi j'appelle ça une question de transparence, là. Oui, OK, j'aime ça. Les gens savent exactement où on s'en va. Moi, mes rencontres, c'est des rencontres trimestrielles. Je leur montre les budgets, je leur montre où on s'en va. Dans le cas des salaires, il y a des grilles salariales qui sont Mhm. établies, donc ils savent où ils sont. Puis s'ils ne sont pas dans le top de la grille, ben, c'est parce que je suis obligé de leur dire, regarde, tu n'es pas dans le top de la grille parce que je considère que au niveau de ta performance, tu n'es pas encore rendu là. Tu sais, Mhm. je suis obligé de t'encadrer, je suis obligé de parler au gouvernement à l'occasion parce que tu n'es pas capable de faire avancer l'affaire. La journée que tu vas être top-notch, tu vas être payé comme le top-notch de la grille salariale. Fait que ça, c'est une question de transparence, c'est une question d'évaluation, c'est une question de feedback. Puis j'essaie de faire le mieux possible. Puis la journée, par exemple, je dis à l'employé, voici ce que je m'attends, puis tu le fais. Ben, il faut que je prenne le salaire, il faut que je le mette là où c'est. Parce que Ben sans ça, oui. ça Fait que c'est n'a comme pas tu de as dit, il faut suivi. que les babines suivent les bottines. Toujours. Ouais, Toujours. exact. Exact. Fait que ça, Et si, c'est des éléments critiques, là. Si oui, tu oui. dis quelque Donc, chose, il faut que tu le fasses.
Fait que s'il va faire n'importe quoi, ça touche plus ou moins l'équipe, tu vas t'assurer que l'ensemble de l'équipe soit au courant. Donc, tu vas prendre le temps de le Dépendant de communiquer. l'impact, là. Je veux dire, c'est Oui, oui, juste une oui. personne en tant que telle, non, mais Si c'est si il y c'est a il y a petit. il y a une côté de transparence. Moi, les gens le savent. Si le gouvernement change quelque chose, l'équipe va le savoir. Des fois, ça les touche même pas, Hmm. mais ils vont quand même le savoir en disant possiblement, regardez, il peut avoir un impact. Je pense pas, mais il pourrait avoir un impact là. Je leur dis, pourquoi pas? Pourquoi leur cacher? Observons, soyons alertes. Tu sais, des trucs comme ça, des fois, hein. On sait pas, mais au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui a bougé. Si on voit une petite vague, ben oui, on va être capable d'identifier que ça vient de quelque chose. Tu sais. Oui, puis je pense que ça développe de leur côté aussi une notion de rester alerte, puis de Mhm. rapporter des choses qu'ils ont entendues qui paraissent peut-être anodin, qui Ah, l'est j'aime peut-être ça. pas. Oui. Parce C'est que ça, peut-être pas souvent, anodin ce qui vient de se passer. on remarque dans les équipes, en tout cas, que j'avais besoin d'expliquer des trucs comme ça, c'est le genre d'information qu'on doit partager parce que ça a des impacts sur les autres. Tu sais. Donc, il y a tant une éducation à comprendre quelles sont les informations qui doivent être partagées dans tous les sens, finalement, parce qu'on est une équipe. S'il arrive quelque chose, ben, par exemple, je prends plus de temps pour finir un rapport, ben, il faut que j'avertisse potentiellement mes collègues que ça va me prendre plus de temps parce que peut-être qu'eux autres, ils l'attendaient à une certaine date pour faire autre chose. Donc, si je sais d'avance que je vais être en retard, ben, je le dis, comme ça, peut-être que tout le monde va pouvoir se réorganiser, ça va être correct. Mais si je le dis pas, ben là, à ce moment-là, ça se peut que ça fasse une surprise, ça crée une panique. Donc, apprendre à communiquer les bonnes choses, c'est vraiment un art, je trouve, dans les équipes. Écoute, c'est-tu un art? C'est-tu une sensibilité? Mmh. Je sais pas exactement c'est quoi, mais de l'information, surtout dans le monde actuel où ça va tellement vite, toute Ouais. petite pièce d'information peut avoir un lien avec quelque chose d'autre qui fait que, oups, il y a un enroulement qui est en train d'être fait, puis il peut y avoir un impact pas mal plus important qu'on pense. Fait que pour moi, il n'y a pas de petites nouvelles, il y a des nouvelles. Puis ces Mmh. nouvelles-là peuvent, s'ils sont bien gérés, nous donner de l'information qui est privilégiée ou nous donner des indications qu'on doit prendre action plus rapidement. Ouais, Il n'y a, comme tu pas- il y a pas de petite information. Tu es au courant de quelque chose, t'en parles. Si c'est important, on va le regarder. Si c'est pas important, on va passer à autre chose. exact. Puis comme tu as dit, toi, c'était un de tes talents de faire des liens. Donc, j'imagine que ça t'aide à identifier quoi communiquer quand c'est le temps, là, finalement. Et tu vois, j'étais au courant d'un paquet d'éléments là, dans les différentes zones d'innovation, entre autres la vallée de la transition énergétique où on parle beaucoup de la filière de batterie. Ben, la filière de la batterie, ils l'ont parti avec une super vision. Moi, j'adore la vision que le gouvernement a eue parce que ça a parti quand même là, 4-5 ans, la filière de la batterie. C'est pas nouveau avec la zone d'innovation, c'était parti avant. Et ils ont dit, on va regarder nos minéraux critiques, donc la matière de base, on va fabriquer les batteries, on va déjà penser au recyclage. Mhm. Alors ça, moi, j'ai regardé ça, je me dis, intéressant. Et c'est quand on a vu l'annonce des déchets électroniques qui étaient produits mondialement que là, j'ai fait le lien. Je dis, attends une minute, là. Matériaux critiques, hein? Nous autres, on regarde juste ça. On n'a jamais regardé les matériaux critiques. Il y a plein de terres rares. Les terres rares, Mhm. c'est fabriqué en Chine. Donc, la Chine pourrait dire, on arrête de fabriquer les terres rares, puis on n'a plus de microprocesseurs en Amérique. OK, il faut Mhm. peut-être regarder les matériaux critiques. Puis là, après ça, on s'est dit, hey, 62 millions de tonnes, y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Là, c'est le concept de la mine urbaine. On est Oui. rendu qu'on va avoir une mine à l'intérieur de Montréal parce qu'on va être capable de recycler tous les matériaux à Montréal. Donc, on ne sera pas obligé d'aller à Thetford Mines pour aller chercher les matériaux là-bas. On va les avoir ici même. Ah, intéressant. Fait que là, on a commencé à regarder la circularité de cette affaire-là, puis on s'est dit, bon projet. On a parlé avec une couple Mm. d'universités. Il y a définitivement un appétit. On est en train de monter un projet actuellement. Ben, s'il n'y avait pas eu cette nouvelle-là qui m'a été rapportée, que j'ai pris la peine d'aller lire tout de suite dans la presse plus ensuite de ça, ben, ce lien-là n'aurait pas été fait encore. Eh oui. On l'aurait fait peut-être un jour, mais on ne l'aurait pas fait aussi rapidement. Là, il est Mhm. fait. Les projets sont en train de monter. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour sauver notre planète. Fait que, Ah, tu vois, une information basée sur quelque chose d'autre qui s'est fait ailleurs, qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, on a fait les liens, puis à partir de là, on a créé un nouveau projet qui est un projet porteur qui va avoir un impact, c'est sûr et certain, là, sur l'économie du Québec. Et voilà, fait ah, que c'est ça. C'est
Il n'y a pas de petite information. Il y a des liens qui peuvent être faits, puis dépendant t'es qui, dépendant tu t'intéresses à quoi, ben les liens se font différemment. Moi, j'ai des personnes qui sont C'est extrêmement fortes au vrai. niveau de l'acceptabilité sociale ici. Ils connaissent tout le monde dans la région, ils savent exactement. Ah, Alors, on a de l'information privilégiée qui nous arrive, on sait ce qu'il faut faire basé là-dessus. Moi, j'ai pas cette connexion-là avec mhm. la région. Eux, ils l'ont. Alors, ben, regarde, je Fait que prends cette peut-être que toi, tu as une information-là, puis on information l'utilise. que toi, ça ne se ferait pas de connexion, mais la personne à côté de toi, elle va faire «Ah, oui, mais moi, ça peut faire blablabla. Donc, c'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas de petite information. C'est mieux de la partager. Ouais. Il n'y a pas OK. de petites informations, il n'y a pas de petites Ouais. personnes non plus. Bravo. Les gens peuvent faire des liens que tu n'aurais pas fait. Moi, je trouve ça, je reviens, le biais de l'être humain, il est critique dans tout ce que j'ai toujours fait. Mhm. J'ai toujours rencontré les gens, j'ai toujours jasé avec eux autres. Les plus, les plus beaux moments que j'ai passés dans ma carrière, là, c'est quand j'allais voir un individu, on commençait à jaser, puis au bout de 15 minutes, on était rendu 20, puis Ah, ça on ouais. échangeait toute la gang. Ça, tu te dis, regarde, c'est une rencontre impromptue, il n'a pas planifié, on commençait à jaser sur quelque chose, puis ça s'en va, puis tout d'un coup, tout le monde est impliqué, tout le monde jase de cette affaire-là. Ça peut être relié à business, ça peut pas être relié à business, mais Hmm. ça indique une capacité d'un groupe à échanger, à tisser des liens. Puis dans une des discussions que j'ai eues, je me souviens fort bien, c'est on coupe du gazon, normalement ici, ça n'a pas d'allure. Puis aujourd'hui, on coupe 50% moins de gazon qu'on en coupait. Parce Wow. que les gens sont arrivés avec ça. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, ben oui, on coupe le gazon parce que c'est ça qui était identifié sur les plans. Ben oui. Puis là, ben, on a dit, ben, on est obligé de suivre les plans? Ben, non, on n'est pas obligé de suivre les plans. Fait qu'à la place de couper 55 pieds en arrière, on en coupe plus rien que 20. Puis c'est encore très Ah. propre. Puis là, ça fait comme un champ, là, avec du gazon Ah. c'est super beau. Ils ont mis des fleurs là-dedans, des champs. Ils ont mis, tu sais, fait qu'au niveau environnemental, ça prend 2 fois moins de temps à couper le gazon. On En brûle plus. moins d'essence. C'est aussi beau. Tu Ben sais, fait oui. que c'est juste une discussion de, ah, c'est important pour vous autres, ce bout-là. Moi, c'est important de couper le gazon pour qu'il soit clean. Ben, regarde, on va couper le gazon pour qu'il soit clean, mais il va en avoir moins à couper, puis ça va être beau. Ben oui, on est d'accord. Est-ce que j'apprécie le côté. Je n'ai pas peur d'en parler, là, tu vois, il y a des choses que j'apprécie pas, mais on le fait pareil. Le mois de mai, là, on ne coupe pas les pissenlits pour laisser supposément les abeilles de faire de la pollinisation et tout. Là. Pollinisation. Tant que ça reste jaune, c'est beau. La journée que ça commence à être blanc, là, puis ça fait c'est laid au bout. Mais regarde, on a dit qu'au mois de mai, on ne coupait plus le gazon, on ne coupe plus le gazon. Je le regarde, puis je le regarde, puis je le regarde, puis je dis maudit c'est laid. Mais c'est pas grave. Alors, quand Ben, les tu devrais clients nous aller chercher arrivent, une pissenlit qui t'amusait avec. Tu sais, c'est tranquille. je C'est ça. pourrais toujours, oui, je pourrais toujours. Mais tu sais, quand les clients arrivent puis ils nous en parlent, ben on leur explique pourquoi on le fait au niveau de l'environnement, puis ah, regardons ça, Ah, c'est OK, intéressant. qu'elles ont ça. OK. Là, c'est Mhm. rendu que tous les partenaires du parc industriel le font. OK. Fait qu'au mois de mai, là, ici, il n'y a plus de gazon qui est fait. OK. T'entends pas les tondeuses, t'entends rien, c'est super. Ah, c'est quand même bien. Ben, c'est tout ça, ça fait que tu as décidé de t'arrêter avec parler avec quelqu'un. À un moment donné, on s'est mis à jaser de plein de choses, puis ils ont créé un comité de l'environnement. Puis là, Ah, tout est remis en question au niveau environnement. Qu'est-ce qu'on fait pas? On devrait faire ça? Puis là, ce comité-là, il continue à rouler au C2MI là, depuis que je suis parti. Puis il adresse des points super intéressants. Ils ont créé des comités. Ben, des comités. Il y a la journée comment on appelle ça? La journée du bénévolat. OK. Les gens peuvent faire une demi-journée ou une journée par année de bénévolat offert par l'équipe. Ben, nous Wow. autres ici, à un moment donné, on a un vélodrome maintenant qui est couvert. Ben, l'équipe d'ici de Technum, là, on a été pendant un après-midi au complet visser toutes les petites planches de bois qui font le vélodrome. Alors, j'en ai vissé Mm. des vis, on a fait ça. Wow. C'est un retour à la communauté. Ben oui. Fait que c'est comment on retourne à la communauté, ben, c'est en étant présent, en offrant des heures de bénévolat rémunérées par la corporation. Fait qu'il y a plein de belles choses qui se font. Ah, puis Puis ça pourquoi on le vient fait? Ben, du parce fait que qu'on l'humain est prend là. le temps de se connecter puis qu'on priorise les humains, finalement. Pour moi, c'est tout à fait la raison, oui. OK. Hey, Normand, c'est presque fini. Ça fait 1 heure qu'on parle. C'est trop Ça va intéressant. vite, hein? J'ai une dernière question pour toi.
Ça fait quoi les défis clés d'un dirigeant d'aujourd'hui? Tu sais, parce qu'on voit bien que ça bouge avec les AI et les nouvelles technologies et tout. As-tu l'impression qu'il y a des défis clés particuliers que les dirigeants vont faire face? Très bonne question. Je te Tut, dirais, tut. ben, tu vois, il y a des nouveaux outils qui apparaissent, Mhm. puis je pense que comme dirigeant, il faut pas avoir peur de les tester, ces outils-là. OK. Euh, Moi, j'ai commencé personnellement à utiliser ChatGPT juste pour le tester. C'est incroyable. Ouais. Je te donne un exemple. Il y a une personne qui m'a appelé qui voulait avoir un emploi, elle voulait avoir une lettre de référence. J'ai dit, OK, envoie-moi le poste, puis je m'occupe du reste. Fait que, elle m'envoie le Ah, poste. J'ai mis ça dans le chat GPT. J'ai mis toutes les qualités que je considère que cette personne-là avait. oui. J'ai demandé à chat GPT, crée-moi une lettre qui va faire que je vais supporter sa candidature dans cet emploi-là. Excellent. En dedans d'une minute, c'était fait. Il J'ai tenait pris la la lettre. bébelle. Elle était belle. La lettre était belle. J'ai modifié quelques éléments parce que c'est pas parfait, là, mais j'ai modifié quelques éléments. J'ai signé. Et à mon plus grand plaisir, la personne a eu l'emploi. Ah, c'est bien. Puis ce qui est Mais intéressant, c'est que, j'aurais passé 20-25 minutes pour faire cette ben lettre-là. oui, ben oui. Là, j'ai Le- passé une minute et demie. Oui, mais Alors, est-ce qu'il y a c'est. des nouveaux outils qui vont apparaître? La réponse à ça, c'est oui. Est-ce qu'il Mm, faut avoir peur de les utiliser? La réponse à ça, c'est non. Mais il faut bien comprendre les limites de ces outils-là, jusqu'à où ça peut aller. Le monde change rapidement. Ça, c'est numéro un. Donc, le gestionnaire du futur, il va devoir changer très rapidement, lui aussi, s'adapter aux besoins de ces gens. Je reviens encore aux gens, là. oui. S'adapter aux besoins de ces gens, ces besoins-là vont changer. S'assurer que ces gens sont toujours formés. Donc, pas, pas limiter la quantité d'argent mis en formation. Mhm. Moi, j'envoie 3 employés là, faire une formation ChatGPT 4.0. Ils m'ont tous dit, selon eux, ils vont devenir plus efficaces. Ah, On est c'est en train clair. d'écrire une planification stratégique. Tout est fait. On sait c'est quoi nos objectifs. On sait exactement où on s'en va. Ben, là, il faut créer le texte qui vient avec. Ben, Oui, pourquoi pas se faire aider à créer le texte? ben Fait oui. que le gestionnaire du futur va devoir s'adapter. Il semblerait qu'il y a à peine une job sur 4 qu'on connaît actuellement qui va demeurer. Les autres vont changer. Mhm. Ben, c'est sûr que comme gestionnaire, il faut rester à l'affût de tout ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis il faut voir jusqu'à où on est prêt d'aller. Là, tu vois, il y a le fameux TikTok que des compagnies commencent à bannir par crainte euh, d'espionnage industriel. Si tu vrai, si c'est pas vrai, faut-tu vraiment le bannir? Ben, si tu bannis TikTok des équipements que tu donnes à tes employés, ben, tu dis à certains de tes employés qu'ils n'auront pas accès à un jouet qu'ils aiment énormément. Ouais. C'est quoi le risque? C'est quoi les bénéfices? C'est ça le gestionnaire. C'est toujours la même chose. Mhm. Risque, bénéfice. On se pèse. Fait que finalement, ce que tu dirais, ça serait de tester les nouvelles technos, de les essayer, Tout à fait. puis de s'assurer qu'on va avoir une équipe qui va être constamment formée. Ça, c'est sûr. Parce que ça va trop OK. vite. Ah, Ça ben va c'est ça, définitivement c'est ça. trop vite. Ouais, moi, j'utilise l'AI de façon exponentielle. Je sais pas, je l'utilise pas 25 fois par jour, je l'utilise pas. Donc, j'adore ça. C'est de nouveaux outils qui sont intéressants, Ouais. mais qui ne sont pas parfaits. Et ça, il ne faut Non. pas que les gens les prennent comme étant l'outil, puis je fais ça, puis je ne check rien. Non, non, il faut quand même regarder, il faut regarder. S'il y a des relations dans ça, il faut aller valider que c'est Mhm. réel, cette affaire-là, parce que de temps en temps, ils prennent Ils peuvent des éléments, inventer. puis Ouais. ils peuvent inventer. Mais regarde, moi, pour moi, le gestionnaire du futur, il Ils doit testent. considérer encore que l'actif le plus précieux, c'est son monde. Il faut qu'il Mhm. s'assure que son monde suive la parade. Exact. Fait que OK, ça ben je passe par la comprends. Fait formation, c'est que sûr et certain. les humains, ça va rester. Donc, le futur, c'est rempli d'humains. Donc, c'est parfait. On continue à investir dans notre équipe. Puis, ben, une des façons, c'est en les formant, puis en essayant les outils. Parfait, ça. C'est un Écoute, bon. je, je finirais en disant que si l'humain disparaît, Ouais. ben, je ne serai plus le gestionnaire au travail du temps, je vais devenir un retraité qui va regarder le train passer. Je ne pourrais pas vivre dans un monde où il n'y a pas d'interaction humaine.
Je pourrais pas Ah, vivre dans c'est ce sûr que ça monde-là. Fait que devient j'aurais difficile, un humain sans ça serait trop interaction difficile. humaine. Je sais pas à quel ben, je pense qu'il va y avoir plusieurs types d'interactions, mais l'interaction humaine va rester. Puis j'ai de la misère à imaginer que ça resterait pas. C'est qu'on pourrait plus J'ai de avoir la misère, d'interaction humaine. j'ai cette difficulté-là aussi, mais moi, je te dis Ouais, juste que la journée que si cette ça arrive. interaction-là disparaît, Ouais, ben, moi, je vais avoir énormément de difficultés à m'adapter dans ce monde-là. ouais. Alors, ça vient encore, il y a pas de mauvaises personnes, il y a des personnes dans des mauvais jobs, mais Ouais. peut-être que je devrais pas être gestionnaire, je devrais peut-être être quelque chose d'autre Oui, qui si va tu as à travailler gérer avec juste des des robots, gens. ça risque d'être plus difficile pour toi, mettons. Peut-être que je devrais m'en aller dans le monde de la santé, puis Oui, travailler avec des gens. c'est ça. C'est pour Je moi, c'est comprends. important, fait à voir. OK, c'est intéressant. Hey, mais merci beaucoup, Normand, c'était super intéressant, vraiment. J'espère que tout le monde a appris plein de choses avec toi. En tout cas, moi, full. Puis ce que j'ai surtout aimé, c'est quand tu as dit: «Ouais, ben là, moi, j'ai tellement mon billet que s'il faut faire ça, on met quelqu'un d'autre». J'ai adoré ça parce que, tu sais, des fois, moi, j'essaie de me forcer à me dire: «Ah, je vais faire dehors de ma zone de confort», mais des fois, tu as raison, il faut lâcher, tu sais, puis quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Ben, je reviens à si t'es pas la bonne personne, il y a pas de mauvaises personnes, il y a des personnes dans des mauvais jobs, ben, c'est pas une Exact, bonne job pour exact. moi, ce job-là. Fait que je l'apprendrai pas. Je deviendrai pas Ouais. un redresseur de compagnie, moi, je serais pas capable. Ouais, moi non plus. J'aime ça monter des compagnies, puis des projets. Ça, j'aime ça. Ça. Hey, Eh ben, ça fait merci un vrai plaisir, beaucoup. Isabelle. Ouais, bye Bye bye. bye. J'espère que cette entrevue vous a plu et que maintenant, vous avez des nouvelles pistes pour développer votre carrière. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus et d'en apprendre un peu plus sur Le manager est un voyageur du temps, je vous invite à vous procurer mon livre Le manager est un voyageur du temps.